non Les juive. Arabes, d'époque. Oui, D'époque. qui s'appelait Tsipora, Voilà. la fille de Jéthro. Faut pas oublier ça. De toute façon, les Juifs ont constamment épousé, contrairement à ce qu'on dit, la femme, les Juifs n'étaient pas très regardants sur leurs femmes. Non, Ils pouvaient prendre n'importe qui, en fait. Ouais. C'est pas comme ça important. qu'ils perdaient une bonne partie de leur religion au départ. Après, ça a été réglé tout ça. Mais Parce bon, qu'ils vivaient pas, en même temps, ils vivaient pas vieux, du coup, forcément, ils étaient obligés de pas trop regarder. Ils faisaient pas c'est attention. pas nombreux non plus. Non, mais Ils devaient essayer de. moi je dis toujours à propos de la matrilinéarité, Ouais, un Juif, c'est quelqu'un qui est le fils d'une femme mariée à un Juif. voilà. Exactement. Voilà. Mais elle n'a pas besoin d'être juive, elle. Oui, mais attention, comme celle qui. Elle est le canal. Voilà, elle est Dans le- canal. Je vous un laisse canal. regarder L'erreur. Moi, Regarde l'erreur de la liturgie. La liturgie oblige la femme à donner la religion juive. Alors là, c'est la merde par Ah rapport oui. à ce que tu viens Ça, de c'est dire. vraiment très pénible, ça. Ça va pas par rapport Oui, à ce que tu as dit. non, mais c'est ça c'est ne va pas du tout. incompréhensible. C'est un Mais non-sens. Cela dit, À partir de là, quand ils ont partir des sporats, non, mais dans le cas de Jésus, ça pose un problème compliqué. bien Parce entendu. parce que finalement, Jésus, s'il est le fils de Dieu, il n'est pas juif. Mais stop, il est le fils de Marie, Oui. il est donc juif. Oui, mais si on dit que c'est pas important, la mère. Non, mais la mère, c'est elle, c'est Marie qui l'a enfanté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais si elle n'est pas la femme d'un juif, Mais il non. n'est pas juif. Non, mais la religion, c'est la dame qui donne ça. Mais je sais, Donc, mais on sa vient de mère dire, lui a donné on vient la de dire, religion. on vient de dire qu'on était contre cette théorie. Voilà, mais cette théorie, elle existait à l'époque, on ne peut pas la refaire maintenant. Non, mais- C'est Marie qui lui a donné la religion juive. Et la religion juive ne l'a pas satisfait du tout. À partir déjà, bon, on va dire 30 ans, 31 ans, parce qu'auparavant, on ne sait pas ce qui s'est passé en Non, réalité. mais, C'est pas. Tout le reste, c'est du cinéma. Non, mais il est fils de Dieu. Il est fils. Bon, et d'ailleurs, comment ça se fait? Comment vous expliquez ça, Gilbert, que dans le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, on nous raconte l'histoire de la généalogie de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça, puisqu'il n'est pas né de Joseph? Ça vous a pas énervé, ça? Je vous dis une chose. Ça En vous a fait, pas- La ça- seule généalogie qui existe, c'est Marie. Non, mais attendez. Pourquoi est-ce qu'on regarde le chapitre Oui, premier la généalogie d'après Joseph, non? et première partie généalogie, deuxième partie la naissance miraculeuse de Jésus. Voilà, donc- Quel rapport y a-t-il entre les deux parties du premier chapitre? S'il te raconte que Jésus descend de David, c'est par ma Vierge Marie. Mais c'est pas ce qu'il dit. Et voilà, mais c'est donc une connerie. Donc il le faut... père adoptif aussi doit descendre de David, c'est pour ça. Hein? Oui, mais le père adoptif, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ont une raison de. Mais parce non, que le père non, adoptif, il- non, mais Non. le père adoptif n'est pas le père de Jésus. Moi, je vais vous donner mon explication à moi. Mais non. Elle va pas vous plaire. Mon explication, c'est que il y a 3 versions qui sont mélangées. Non, Dans tu un as- même tu as- texte. tu as déjà 4 versions, tu as 4 évangiles. Non, mais 3 versions dans le même chapitre. Non, dans le même chapitre. Dans le même chapitre. Dans le même chapitre, il y a 3 versions. Alors, il y a 3 versions. Parce que n'oublions pas que dans le chapitre, dans la deuxième partie, à la fois, il y a l'histoire du songe de Joseph qui parle de Jésus, mais il y a aussi l'histoire d'Emmanuel. Ouais. Donc, il y a 3 versions. En l'espace de 2 pages, il y a 3 versions de la naissance de Jésus. La première version, il serait descendant de David, etc. La deuxième version, il serait en rapport avec Emmanuel, qui apparaît dans Isaïe, etc. Et voilà. Et troisième version, c'est Joseph qui a versé. C'est la Alors, synthétisation des. Voilà. Eh ben, moi, je dis que quand Mais on la a, logique quand même. on a 3 versions, c'est un configuration, c'est la patchwork, c'est un patchwork, Ouais, mais la logique- et en fin de compte, ça devient complètement Non, invraisemblable. mais attention, la logique veut quoi? Que tu raisonnes un petit peu. Quand tu n'es pas bête, tu te dis, si Joseph est père adoptif, en aucun cas, Jésus descend de Joseph. En aucun cas. Il ne peut descendre que de Marie. Et, Point final. et Le pourquoi il reste, le dit? Attendez, excusez-moi, j'ai peu bien. importe ce qu'ils ont écrit. Non, mais attendez. Il y a eu des moments de folie dans tout ça. D'accord. Non, mais le problème, c'est que s'ils ont laissé ça comme ça, c'est parce qu'en fin de compte, je vais reprendre la thèse de Monsieur Jean-Paul. Parce que Monsieur Jean-Paul, il dit, plus il y a de Il vers... filme qui, Jean-Paul, là, hein? Tu vois bien. Mais tu n'as même pas besoin de filmer. Non mais, c'est mon truc, moi. Bon. Mais t'es exclu. On entend, on ne voit pas la tête de Gilbert, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Tant mieux. Bon. Parce que moi, je suis un envoyé de Dieu. Il ne faut pas que je... Non, tu n'apparais pas. De toute façon, même si on te filmait, tu n'apparaîtrais pas sur la Mais photo. Voilà, parce que je suis envoyé de Tu Dieu. es invisible, tu es un personnage invisible. Transparent. Bon d'accord, tu es transparent, donc de toute façon, même si tu es là, on ne sait même pas où tu es. Enfin, peu importe, tu es en train de... Ton me- idée. Bon, excuse-moi, tu m'as coupé le fil. Ouais, tu vois, il a perdu la tête. Non, mais la thèse de monsieur Jean-Paul, Ouais. c'est il faut qu'il y ait un maximum, autour de Jésus, il y a un maximum de prophéties qui viennent se confirmer.
Mais effectivement, Voilà. attends. Alors, on va prendre toutes les prophéties qui traînent et on va toutes les rassembler en disant, regardez, il y a A, il y a B, il y a C, et donc, regardez, c'est merveilleux à quel point Attends, j'ai... il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes. Il y en a à peu près, d'après mes calculs, il y en a 8. Et il y en a une qui est intéressante, celle où il dit il rentrera dans Jérusalem, assis sur un âne, la femme de âne, je sais pas trop Un âne quoi, blanc. l'enfant d'une âne, je sais pas trop Ah oui. quoi. Il rentrera mal vêtu, machin, truc, tout dans Jérusalem. Bon, c'est une prophétie qui ressemble étonnamment à la réalité. Enfin, à la réalité. Ou le contraire, la réalité qui correspond à la prophétie. Impossible, la réalité est venue beaucoup plus tard. Mais la réalité peut s'ajuster. La prophétie, elle était connue. On la connaissait. Quand on connaît une prophétie, il est relativement facile de se conformer à cette prophétie. Oui ou non? Toi qui es un personnage cartésien. C'est fort, Bon. fort possible. Donc il faut faire Mais attention peu à ce importe. petit piège. C'est à double tranchant. Mais là, tu vas trop loin parce que dans ces cas-là, on ne peut plus discuter. L'essentiel, c'est de savoir que cette prophétie dont il parle lui, il y en a au moins 8 ou 9. Oui. Je les retrouverai toutes, il me faut du temps pour lire ça. Il faut toute une nuit. Eh ben, on en parlera demain. Hein. Il Tu faut l'as un la temps, Bible chez toi. Il faut un temps fou. C'est Bon. vachement compliqué. Donc voilà. Déjà parce Donc que l'Ancien finalement, Testament... vous êtes d'accord avec moi là-dessus, Jean-Paul? C'est que quand il y a une prophétie, on peut chercher à se conformer à la prophétie. Oui, mais on peut pas. Là, il y a eu trop de choses. Là, ça peut pas être. Non mais vous dites trop parce que vous voulez une accumulation. Alors finalement, en étant méchant, je dirais, Jésus, il n'existe que parce qu'il a été prophétisé. Bon, mais quand je te parle, moi, de ma phrase à moi, tu ne peux rien faire. Quelle phrase? Je parlerai par la voix de ce rejetant. Et il est On l'a évident. toujours pas trouvé, Ça, c'est- tu peux pas l'inventer. On l'a Même pas si c'est trouvé, beaucoup on l'a plus pas tard, trouvé. Même si c'est 1000 ans après, le problème c'est que Jésus, effectivement, il a une façon de parler, il a une façon de s'adresser au peuple. C'est incroyable. Sauf que mon cher ami, la tige de Jessé, c'est déjà David. Mais David n'a jamais eu. Tu sais que Mais David est le fils de Jessé. Mais tu te rends compte, la différence, c'est que David, il s'est envoyé la femme de Mais Uriah. non, attendez, pas de diffamation. Non, De mais c'est pas, Uri ou de Uri, je sais pas mais c'est comment. pas l'argument, c'est pas un Mais tu argument. savais, mais tu Non, mais savais. toi, C'est un argument. c'est un argument. Jésus-Christ Non, n'a jamais fait une c'est saloperie pas un comme ça. argument. C'est une saloperie de C'est pas un première argument. catégorie, t'es d'accord avec moi. David se prenait pour le Messie. Voilà. Mais c'est une ordure Mais d'agissement. on va pas, c'est comme à l'histoire de DSK. Alors écoutez, là vous, Jésus là, n'a vous, nous, fait que des bonnes vous nous actions. décevez. On n'attaque pas David parce qu'il a trompé ou parce qu'il. Il a fait tuer le mari. Mais c'est pas sérieux. Mais Alors, vous vous rendez c'est compte, très vous bien. savez pas qu'il est, il est décevant là, notre Il a ami. fait tuer Il le est mari. décevant. C'est comme si vous disiez à Napoléon, il a fait Mais Napoléon n'est pas un homme de bien. il a fait tuer le duc d'Anguin. C'est pas un homme de bien. Voilà. Alors que Jésus est un homme de bien. Pas David. David, il a fait des saloperies. Bon, d'accord. Bon. Il a même épousé Bon, la d'accord. gonzesse. Bon, si c'est Il ce genre a tué son d'argument, mari, il épouse. ce genre d'argument, excusez-moi, ouais. bon. Ouais, un petit peu, hein. Non, mais d'accord, c'est pas sérieux. Non, mais Bon. c'est pas des arguments, c'est quelque chose de réel. Tu peux pas donner à quelqu'un qui est capable de faire une saloperie comme Bon. ça, tu peux pas lui donner le titus ou le quitus. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas construit le temple de Salomon. Ben voilà. C'est son père, c'est son fils qui l'a construit. Par contre, Parce Jésus- qu'il avait fait. Ben voilà, c'est tout. Jésus, sa parole, c'est le bon et le bien. Et Salomon, il est également issu. L'ordure aussi. Il est également issu de Jessé, puisque c'est ouais. le petit-fils. Mais c'est une Voilà, véritable c'est pas ordure. la peine de revenir Mais à Jésus. 350 maîtresses, Salomon. Oui, d'accord. Hein? Non mais voilà Quel le rapport, petit. Quel rapport avec le bien Oh, fondé d'une religion? oh là là. Ah, mais oui. Si Bon. tu admets qu'il peut y avoir des salopards dans Oh. une religion, ça va pas du tout. Oh, j'espère que vous êtes. Dites-moi que vous n'êtes pas impressionné par ce genre d'argument, Jean-Paul. Hein, ça vaut pas grand-chose. Hein, Désolé, mais il y a non, mais plus c'est, de points. non, mais vous vous rendez compte, c'est comme si vous disiez DSK, oui, bon, ben il a fait ceci, et puis donc finalement, il faut ou alors savoir si la Fillon. personne- Non, mais cette façon, Elle est méritoire ou pas. c'est des attaques sous la ceinture. Il faut savoir si les personnes Non, sont méritoires. non, ou non, pas. non. Là, Oh non, mais c'est une morale petite bourgeoise que vous mettez en Ils sont pas avant là. méritoires du tout. Mais si, mais si. Dans la vie de Jésus, qui est mentionné par 4 personnages différents qui n'ont pas vécu à la même époque, on voit bien que c'est la sainteté, Oui, c'est la morale oui. et c'est l'amour. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Il n'y a pas de mauvaise action. Bon, d'accord, Tu oui. ne peux pas dire quoi. Bon, moi je rentre pas sur ce terrain glissant. Hein. Je sais pas, toi. Hein? Ah ouais, tu Glisse, tu bon. pas moi. Non, mais bon, ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'ailleurs, c'est pourquoi est-ce qu'on met la généalogie? Parce que elle est justement, pas bonne, la généalogie. on veut référer Jésus Elle est à pas cette valable. prophétie sur le fils de Elle Jessé. est pas valable. La Ben, seule non, mais chose c'est pour ça qu'on le signale. Parce que justement, comme vous dites très bien, le texte de Matthieu
insiste là-dessus parce qu'on veut absolument que Jésus corresponde à la prophétie selon laquelle le prophète, le Messie, sera issu de David. Mais il est issu de David. Eh bien justement, Par Marie. Non, déjà par le texte là. Mais par Marie aussi. Mais non, ouais. mais pas. Non. Alors c'est pour ça qu'on se dit pourquoi ça se termine en queue de poisson cette histoire. On dit, on a une cinquantaine de noms. On dit ça va jusqu'à Joseph, et après on dit Joseph était le mari de Marie qui a enfanté Jésus. On se dit pourquoi toute cette histoire, pourquoi raconter tout ça, et donc finalement vous voyez bien qu'il y a plusieurs versions qui s'entrechoquent et qui se naissance. voilà, il y a des versions qui s'entrechoquent, qui se contredisent, Le fond de ma pensée. et qui cohabitent et qui se côtoient. Ça n'a aucune importance, ça. C'est un. Ce qui compte, c'est pas ça. C'est la vie de Jésus. Ah bon, d'accord. C'est pas ça. Alors voilà, donc puisque C'est Jésus. pas la naissance qui aurait D'accord. fabriqué Bon, la religion. alors, est-ce que vous savez que Jésus, mon cher, est-ce que vous avez passé le bazar où il dit, Jésus dit, attention aux faux prophètes, ne nous fions pas aux guérisons et aux miracles. Parce que ça c'est important aussi. Alors finalement, Attends, une question. il disait ça, il mettait Est-ce que tu crois au miracle de Jésus? lui, en tout cas, il disait, ne nous fions pas aux miracles. Est-ce que tu y crois, toi? Je sais pas, y croire ou pas y croire. Voilà la question. Je dis simplement qu'il dit lui-même que les miracles ne font pas. Il n'a pas dit que les miracles n'existaient pas. Il dit au contraire, les miracles ne suffisent pas à prouver que quelqu'un est un vrai prophète. Bon. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est une parole. Mais toi, est-ce que tu crois au miracle? Je ne répondrai pas à cette question. Question gênante. Non, on va pas changer. Mais on pourrait Parce prendre. que si tu reconnais que tu crois au miracle, tu peux croire à Jésus-Christ aussi. Non, puisqu'il dit lui-même. Mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas fait ces miracles. J'ai dit que ces miracles ne prouvent pas qu'il est ce qu'il est. Bon, autre chose alors. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Alors maintenant, ma position est claire. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus, tant qu'il incarne la nouvelle alliance, au sens où ça a été défini par Jérémie, Oui. il est tout à fait valable. Stop, c'est pas question de savoir s'il est valable. Est-ce qu'il a existé? Ça me gêne pas. C'est pas une réponse. Si, A-t-il existé d'après toi? mais tu peux me dire aussi, est-ce que Moïse a existé? En tant que, pas Jérémie, hébreu. Non, est-ce qu'il a existé tout court? Il m'a posé comme question. Bon. Non, mais vous avez dit quand il incarne la nouvelle alliance, au sens d'hébreu, pas de Jérémie, non? Mais Jérémie et Hébreu, ils disent la même chose, mon pauvre ami. Vous n'avez pas compris? Les Hébreux recopient exactement Jérémie. Ah oui, c'est bon. Oui. Pareil, Non, c'est je parle pareil. de Éphésiens. Ah mais non, mais je suis désolé. Bon, alors il est confus là. La nouvelle alliance Donc- est incarnée par Jésus. Bon, Jésus incarnant la nouvelle alliance, moi j'aurais aimé dire deux choses qui vont vous scandaliser. Un, donc dans la logique de la nouvelle alliance au sens de Matthieu. Je sais pas, parce que vous ne l'avez pas lu. Mais oui, Alors- mais ça, je l'ai lu il y a 40 ans, alors évidemment. Non, mais vous n'avez pas lu la nouvelle alliance de Matthieu. Vous avez lu la nouvelle alliance de Éphésiens. Mais c'est pas le même Non, texte. mais j'ai tout lu. Ouais, oui, d'accord. Le problème, c'est que j'ai lu. Moi, c'est ça, moi, j'ai tout lu, Mais c'est de non, façon tu vois. Bon, non, attendez, laissez-moi terminer. Premièrement, je suis d'accord pour que Jésus fasse partie de la série des grands personnages de l'histoire du peuple hébreu. Pas forcément parce qu'ils sont hébreux, mais parce qu'ils ont joué un rôle. Moïse, Jérémie, Isaïe, Jésus. Donc pour toi, Jésus, c'est un prophète. Un prophète qui s'inscrit, qui incarne la nouvelle alliance. Mais, deuxième facteur, je dis, cette nouvelle alliance exclut les non-juifs. Ce qui veut dire exclut les non-juifs. Oui, au départ. Oui, voilà. Mais il y a un changement en cours de route. Mais je ne suis pas d'accord pour ce changement. Mais je vais dire pourquoi il y a un changement, c'est pas difficile. Jésus-Christ est là pour insuffler au peuple hébreu une nouvelle alliance, donc en quelque sorte une nouvelle religion même, à la limite. Non, excuse-moi. Jésus est là. Attends, excuse-moi, je t'interromps. Jésus est là pour proposer le projet de cette nouvelle alliance, comme ça a déjà été proposé plusieurs fois avant lui, depuis Jérémie, sans grand succès, puisque l'ancienne alliance s'est perpétuée après les prophètes. Et donc Jésus a continué le combat en faveur de cette nouvelle alliance qui n'avait jamais encore été acceptée. Et il n'est pas parvenu. Non, pas du tout. Il n'y est pas parvenu. Parce qu'il a réussi à détourner du peuple hébreu une infime partie Voilà. des Juifs. Oui. Quel était son sentiment Mais après? actuellement, il y a des. Est-ce que vous connaissez les Juifs pour Jésus? Vous connaissez cette Ah, c'est une secte protestante, ouais. Oui. Ben, qu'est-ce qu'ils disent?
Mais ils restent juifs et ils veulent tout en restant juifs, ils veulent connaître Jésus. Oui, ben, y a aucune, pour moi, il n'y a aucune contradiction. À mon avis, c'est même la meilleure solution. Oui, mais ça peut être apparenté, ces mecs-là, aux adeptes de Jésus au départ. Oui. Hein. Il en a eu au départ une dizaine, puis après 100, 1000, 2000, 3000. Moi, je dis, Bon. je vais vous dire une chose. Moi, je suis pour Jésus si l'alliance exclut les non-juifs. Voilà. Non, pourquoi? Voilà. C'est ma position. Mais si Jésus, comme il l'a cru, et comme l'ont cru... Mais il a fait une erreur. Si, ils ont cru. C'est un contre à côté. Bah, Alors, on va vous. d'après ce que tu dis, tu exclus de cette affaire Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas dans l'affaire. Si. Non. Alors, on va vous lire. Alors, on va vous lire, cher ami. Regardez, ça s'appelle comme ça. Le Seigneur établit une nouvelle alliance avec Israël et Juda. Ouais. Jérémie, vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire vous-même. Alors. Bon, parce que Le vous n'avez Seigneur pas. Vous établit n'avez- une nouvelle alliance entre les uns et les Judas. Le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Ok. Elle sera différente de l'alliance que Voilà. j'ai établie. Bon, Voilà. elle est très différente. Bon, le Seigneur déclare encore, voici l'alliance que je vais établir. À ce moment-là, je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, Voilà. ce qui exclut les liturgies. Voilà, exactement. Je les écrirai sur leur cœur. Voilà. Voilà. Et ils seront mon peuple. Voilà. Personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain Voilà. ou son frère en disant connaissez-le. Exactement. Bon. Donc vous avez bien compris, ça Tous le s'adresse connaîtront. ça s'adresse à qui? Du Au plus peuple petit de jusqu'au- Juda et voilà. d'Israël. Quelle est la différence entre ça et ce qu'a fait Jésus? C'est qu'on ne l'a pas reconnu. Et alors, Voilà la différence. alors je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, il n'a pas respecté l'esprit de la nouvelle alliance. La C'est nouvelle pas lui alliance, qui n'a pas respecté, c'est comme d'habitude les Juifs qui ont refusé de voir. Mais- Mais c'est pas la première fois. tu c'est sais pas une bien. raison, mais je vais vous dire une chose, Ils ont refusé de voir. je vais vous dire mon cher Gilbert, on va essayer d'être très scientifique. Je peux penser à un truc que si Jésus Vous pouvez, avait vous pouvez réussi, prendre la caméra s'il vous Eh, plaît. si Jésus avait réussi son coup, hein, si Jésus avait, Gilbert. voilà, si Jésus avait réussi son coup, c'est-à-dire convertir tous les Juifs d'époque, hein, s'il avait converti tous les Juifs d'époque à ce moment-là, évidemment que peut-être il ne se serait pas intéressé aux non-juifs. Mais il s'est intéressé aux non-juifs parce que les Juifs eux-mêmes ont refusé l'alliance. Mais votre explication, elle n'est pas sérieuse. Elle est sérieuse. Mais non, parce que c'est une explication politicienne. Non. Vous expliquez que Jésus, il a essayé un truc, les Juifs n'ont pas voulu, donc il est allé voir les non-Juifs. Or, C'est ça? oui, C'est ça qui s'est passé? Oui, mais n'empêche que malheureusement, mon cher Gilbert, il est bien écrit que la Nouvelle Alliance, c'est on met les enseignements au cœur des Juifs. Il a réussi sur certains, pas mal d'ailleurs. Et ça n'autorise absolument pas à croire que les autres peuvent y Attention. accéder. Attention. Ça n'autorise absolument Non, mais pas, une chose quelles que que tu soient dis- les raisons mais- d'explication, mais- qu'au bout du Ouais, compte, ouais, il a quand ouais, même fait ça parce mais qu'il tu avait as pas le oublié choix. quelque chose. On a inscrit la Nouvelle Alliance au fond du cœur. Mais il a réussi, il y a 2 millions de chrétiens qui ont ça au fond du cœur. Mais non, c'est pas. Non, c'est. Alors vous lisez pas. Alors, C'est Dieu a mis ses enseignements dans le cœur des Hébreux. oui. Bon. Bon, à partir du moment que ça ne marche pas avec les Hébreux, il a essayé ailleurs. Attendez, attendez, excusez-moi, comment pouvez-vous dire que ça ne marche pas? Puisque, attendez, vous êtes dans la contradiction. Puisque c'est dans le fond du cœur, Oui. c'est dans le fond du cœur. Pourquoi vous dites que ça marche Eh ben, pas? ça a marché pour certains Mais qui pourquoi ont... Mais pour pour- ça- alors je vais lui répondre, pour certains qui ont ouvert leur cœur. Mais pour tous. Ça a marché Mais pour non. certains qui ont ouvert Mais- leur mais cœur. non, pour Les tous. autres, ils ont fermé le cœur. Mais non. Ah, ils ont fermé les yeux aussi. Attendez, je vais vous expliquer. Sinon, ils auraient, Question pour sinon, ça. ils auraient arrêté la circoncision. Non. Hein? Ils auraient arrêté la circoncision, sinon. Oui, mais ils Mais l'ont ça n'a arrêté. aucun- Mais attendez, ce que vous Mais ils n'avez l'ont pas arrêté. compris- Mais Non, non. les Hébreux, les vrais Non. Hébreux. Non, mais les vrais Hébreux, ils n'ont pas ouvert leur cœur. Non, T'as pas alors, compris. Vous voulez que je vous réponde, moi? Ils n'ont pas ouvert leur cœur. Ah, attends. Para débat pour les Juifs à Montréal. Ah, il y a un juif qui s'est fait agresser à Montreuil. Oui, d'accord. Alors, Ah c'est ouais. très intéressant, le débat est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi j'ai bien réfléchi sur la Nouvelle Alliance et la philosophie de la Nouvelle Alliance. Même si les Juifs ont continué éventuellement à respecter l'Ancienne Alliance, L'ancienne alliance. la Nouvelle Alliance était en eux. Non, c'est pas aussi simple que tu le crois. Il fallait qu'elle soit acceptée
Mais elle est. Elle n'est pas. Elle n'a pas à être acceptée, elle est en eux. Non. Mais il le dit Ça s'est lui-même. pas fait si facilement que Si, ça. il Non. le dit lui-même. Mais il n'a pas réussi. Il n'y aura pas besoin il n'y aura même pas besoin d'instruction. Ça se fera de soi-même. Ça s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Qu'est-ce qui vous prouve que ça ne s'est pas fait? Non, ça s'est pas fait. Mais Si ça- ça avait été fait, on aurait eu un changement dans la religion juive, il n'y en a pas eu. Mais si, il y a eu un changement. Non, il n'y a pas eu. Mais vous n'avez pas Quel compris. est-il? Quel est-il? Mais parce que les éléments extérieurs ont pu continuer à exister, mais c'était devenu complètement superflu. Il n'y a pas eu de changement à partir de là dans la religion juive. Elle est restée ce qu'elle est depuis des milliers d'années, elle n'a pas Vous n'avez bougé d'un iota. Vous n'avez pas compris. Alors vous ne comprenez ni le discours de Jésus, ni le discours de. Non, c'est toi qui comprends. À partir du moment où c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur, point final. Non, à condition de l'accepter. Non, puisque c'est. Attendez, lisez le texte. Il, y a J'ai même lu. pas- il le dit, ça n'a même pas à être accepté. Ouais. Il n'y a même pas besoin de l'accepter. Ça n'a pas à être enseigné. Alors quel est le changement? Parce que les Quel est le changement? On le voit pas du tout. enseignements sont à l'intérieur. Mais par quoi ça se traduit? Comment? S'il y a un changement à l'intérieur, Oui. tu sais très bien qu'il a voulu dire, dorénavant, éventuellement, c'est plus la peine d'apprendre la Torah, le machin, Voilà, le c'est truc. ça. Pourquoi il continue à apprendre la Eh Torah bien, dans la c'est exact. synagogue et tout? Eh bien, c'est bien ce qu'il a dit lui-même aussi. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est à l'intérieur, donc ça n'a pas besoin de l'apprendre. Mais pourquoi on continue? Quoi? C'est bon, c'est bon. Pourquoi on continue? Si vraiment ça a marché ce que tu dis, plus besoin d'aller s'instruire sur la Torah, sur les machins, sur les... Je Pourquoi viens- ça continue? je Ça vous ai- continue? Je vous ai répondu tout à l'heure. Ça continue. Parce que c'est pas parce que ça continue, mais ça n'a pas la même signification. C'est pareil, ça n'a pas changé. Bon, aujourd'hui par exemple, nous vivons, alors soyons un peu dans la psychanalyse, nous vivons, moi je distingue, regardez par exemple, nous vivons à la fois, nous vivons à deux niveaux, mon cher ami, nous vivons à deux niveaux, au niveau de la subconscience et au niveau de la surconscience. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses que qui fonctionnent dans la subconscience que nous avons complètement arrêté d'apprendre le langage, d'apprendre l'histoire, alors, etc. ça ne servait à rien, cette Si, histoire. mais ça n'a plus la même signification et la même Peut-être importance. que ça a marché sur des personnes comme toi, peut-être. Non, remarque. ça a marché pour Est-ce tout le que monde. tu vas à la synagogue? Alors justement, à ce propos, les juifs laïcs, Il y en a. bon, Jean-Pierre il y en a- Elkabbach. non, il y en a au moins 40%, et c'est même plus. Bon. Bon. Ces juifs laïcs, Ouais. ils ne pratiquent pas le judaïsme et ils se disent juifs. Ils ont peut-être la Nouvelle Alliance. Et ben voilà. Est-ce que tu l'as, toi? Moi, j'appartiens à la mouvance des juifs laïcs. J'ai été un dirigeant du judaïsme laïque pendant des années. Attention, le juif laïque comme Jean-Pierre Elkabbach, il a expliqué, Non, mais il y a des associations. Non, mais il a expliqué l'autre fois, je parle des associations. attention, le juif laïque ne va pas à la synagogue. Non. Mais il peut y aller. Il peut aller faire un tour. Mais non, mais c'est ça. Mais il n'y va pas. Non, mais c'est pas parce que on est ce qu'on est. Maintenant qu'on lise ou qu'on lise pas, etc. C'est secondaire. Ça n'a plus la même portée. Dans Non, un cas, si toi, par exemple, en tant que juif laïque, tu dis Voilà. ça, c'est pour t'instruire. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ceux qui lisent sans savoir ce qu'ils lisent et sans comprendre que dalle. non mais même. Voilà. Il y en a un ici que tu connais bien, c'est Moshe, par exemple, Patrick, le frère de Victor. Bon, il est en permanence le nez plongé dans la Torah, mais en hébreu. C'est pas la Torah, c'est les psaumes qui lit. C'est quoi, c'est? Les psaumes. Oui, peu importe. Le premier tome qu'il lit en boucle, quand il a fini, recommence. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le lit en boucle, quand il a fini, C'est un mec- recommence. C'est un mec qui se drogue avec ça, sans bien comprendre toutes les portes. Une fois qu'il est arrivé au bout, il Ah revient. non, il relit. a C'est l'air un con peu comme ça, mais il connaît plein de trucs et des fois. Tu parles de Victor. Non, de Moshe, il est Moshe, comme ça en train de lire en hébreu, d'un coup vous parlez d'un truc, d'un pourcentage, d'un truc un peu compliqué quand même. Lui il est en train de lire et hop il donne le résultat. mais ça n'a rien Il à est- voir. Il est extrêmement. rien à voir avec Non, ce qu'il il dit. est vachement vif. Ce On qu'il vous lit- croit, on vous croit. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il lit, il n'a pas compris. Ce qu'il lit, il le lit comme s'il était drogué. C'est-à-dire, il lit jusqu'au bout, il revient. Oui, en fait, Il c'est le une relit. sorte d'assesse qu'il fait. Il a Pour s'apprêter, besoin, mais écoute-moi bien. c'est une pratique C'est juive, de- hein, c'est pas c'est la devenu- lecture, Mais même dans les chrétiens, le chapelet. Voilà, on voilà, dit, voilà, c'est la voilà, même chose que le quelque chose chapelet. comme ça qu'il C'est fait. devenu, pour lui, On c'est s'est une tourdi drogue. comme c'est de l'herbiche tourneur. C'est une espèce de drogue pour lui. Il faut qu'il la reprenne, qu'il la reprenne, qu'il Oui, la c'est reprenne. comme les Il musulmans. pratique aussi une certaine mauvaise hygiène corporelle, je crois que ça va. Ah oui, Bon. d'accord. Ah, il y a des juifs qui font ça, j'ai vu ça. Ouais, mais. Et aussi Bon, des en tout chrétiens. cas, toujours est-il qu'il ne lit pas pour apprendre, il n'en a rien à branler. Il lit parce qu'il faut le faire. Oui. Parce que c'est pour lui un chemin vers le paradis. Mais c'est pas la nouvelle alliance, ça. Voilà. Bon. Suivant. Ça, c'est un petit peu, même l'ancienne alliance poussée à l'extrême. Mais justement, regardez par exemple ce qui s'est passé avec les protocoles au 19e siècle. Pourquoi est-ce qu'on a fabriqué les protocoles des sages de Sion? Parce que
Vous n'avez qu'à lire la littérature antisémite du milieu du 19e siècle. Il disait, il y a un problème avec les juifs, parce qu'il y en a une grande partie qui ne vont même plus à la synagogue. Et ça les emmerdait. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces juifs qui vont plus à la synagogue? On ne peut pas leur reprocher de suivre le Talmud, puisqu'ils n'écoutent pas le Talmud. Ouais. Donc ils ont inventé les protocoles de choses. Ils disant, ces juifs, ils ne connaissent pas le Talmud, mais ils sont quand même restés juifs quelque part, Voilà. et ils continuent à conspirer, Ça etc. pourrait Donc, être la nouvelle voilà. alliance que tu as voulu, toi. Ça pourrait être la nouvelle alliance. Voilà. Mais Donc ça attention. vous montre bien à quel point, quelque part, le rapport des juifs avec leurs écritures n'est pas si fondamental que cela, et Oui, qu'on mais est attends, juif, attends. même si on ne croit Ouais, pas mais à moi, tout j'ai ça. connu beaucoup de juifs, ils connaissent même pas une ligne de Voilà. l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle la conscience juive, il y a une... Et attention, c'est pas des laïcs. Ils vont à la synagogue. Ils vont à la synagogue. Oui. Attends, ils sont capables de te dire une prière et tout. Oui, ben moi. Ils connaissent rien de ce qui s'est D'ailleurs, passé. c'est ce soir. Ils connaissent rien. Oui. Mais quand ils ne connaissent même pas la langue, ils vont à la synagogue, ils récitent des passages, Ils récitent des passages en ils comprennent hébreu. même pas en hébreu. Ils connaissent pas l'hébreu. Ils connaissent pas l'hébreu. Par contre, Patrick, je pense qu'il connaît l'hébreu. Oui, il parle couramment. Enfin, écoutez, ne dites pas qu'il parle couramment, vous ne parlez pas couramment. Non mais moi j'aime bien les gens qui connaissent pas un sujet, ils disent ils parlent couramment. Pour le savoir. Non mais je m'en fous, vous ne dites pas qu'il parle Mais couramment. pour le savoir, il faudrait lui parler déjà. C'est comme l'autre qui dit tout à l'heure, là, le type qui est parti, je lui dis l'hébreu et l'arabe, ça se ressemble, il dit non. Je lui dis, vous connaissez l'hébreu? Non. Alors, il ne faut pas parler pour ne rien dire, mon vieux. Hein. Il parle couramment. Et Victor, si ça se trouve, il connaît quelqu'un on pourrait vous faire croire n'importe quoi. Là, quelqu'un arrive, vous dit 3 mots en hébreu, vous dites il parle couramment. Ouais, il a raison. Bon. Je parle 5 langues, patati patata. Voilà, non mais, Bon, eh, le eh, problème eh. pour savoir si le mec il parle la langue, il faut Voilà. que tu la connaisses. Et que tu parles avec lui. Non, Sinon, tu- le vrai critère pour voir si quelqu'un parle une langue, c'est qu'il la comprenne, c'est pas qu'il la parle. Pourquoi? déjà, s'il la non, comprend, c'est non, déjà parce bon. que parler, vous c'est pouvez plus facile. c'est plus parler, vous pouvez toujours apprendre à dire quelques mots dans une plus langue. facile. Mais moi, je vous dis des choses, vous me dites traduisez-moi ce que je vous dis. Voilà. Là, on va voir s'il Exactement, comprend. Parce qu'il voilà. connaît les mots que je vais employer, c'est peut-être pas les quelques mots qu'il connaît. Bon, Voyez-vous. en tout cas, toujours est-il que Moshe, il lit en hébreu. Mais tout le monde. Alors, il faut combien de jours? Il faut en 2-3 jours, vous apprenez à lire l'hébreu avec les Bon, voyelles. je sais bien, Bon. mais bon, le fait. Sauf que dans les journaux israéliens et dans les romans israéliens, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelle. Donc pour lire, alors je vous assure, pour lire l'hébreu et dans la littérature, dans les journaux arabes non plus d'ailleurs, il n'y a pas de voyelles. Il y a Donc pas il de faut être déjà, il faut connaître déjà. Alors qu'en français, par exemple, quand vous ne connaissez pas la langue, vous pouvez le lire le français. En hébreu et en arabe, si vous ne connaissez pas déjà la langue parlée, vous ne pouvez même pas lire le texte écrit. Attention, L'écrit mais- ne peut se lire que si vous connaissez, que si vous parlez la langue. En français, vous pouvez parler la langue, vous pouvez lire le texte même si vous ne connaissez Mais pas je la crois langue. qu'en hébreu, il y a des écrits où ils ont mis des voyelles. Voilà. Mais c'est Alors- uniquement les écrits bibliques et les écrits liturgiques. Mais uniquement non. Autrement non. Allez en Israël aujourd'hui, vous achetez les journaux, il n'y a aucune voyelle. Il n'y a pas de Vous, voyelle. vous prenez les romans, toute la littérature israélienne, il n'y a pas de voyelle. Alors il y a un Et je vous phénomène. assure que ça ne fait drôlement fonctionner Il y a le une cerveau. langue. Il y a une Vous langue. avez du mal, même vous, à lire? Comment? Vous avez du mal à lire? C'est fatigant. Voilà. Il n'y a pas de voyelle. Vous pouvez pas. Moi j'ai appris l'hébreu Ouais, quand j'avais 19 ans. Bon. Donc c'est très formateur, mais ça fatigue le cerveau de façon inimaginable. Vous ne Ouais, pouvez parce même que pas tu n'as pas de imaginer voyelle. à quel point c'est fatigant. Écoute. C'est presque que vous aviez constamment des qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? C'est 10 fois plus fatigant que de le lire le français. Quand tu as par exemple. C'est pour un Sabra qui est né là-bas et qui a appris tout petit l'hébreu, Oui, il doit avoir photographié ça plus ou moins. Mais globalement, qui a un certain niveau littéraire en Oui. hébreu, il doit lire couramment. oui. Mais néanmoins, c'est fatigant. C'est fatigant. Est-ce que tu as connu la sténo? Non, Alors pas la vraiment. sténo, c'est un peu le même principe. Moi j'ai appris quand j'étais jeune. Ah oui. Tu n'as pas de voyelle. Oui. Ah oui, d'accord. Alors- Ah oui, c'est vrai. Ah ben, c'est inspiré de l'hébreu. C'est absolument. Alors quand tu l'écris, c'est assez simple. Là, je peux pas Après- prendre tes paroles en sténo. Et après, il faut deviner. Mais là-bas, pour les lire, tu n'as pas la voyelle. Voilà, en fin de compte, je vais vous dire une chose, il Tu es faut obligé d'interpréter il faut chaque de- mot. voilà, il faut deviner. Changer tes voyelles à Il toi faut- pour voir. je sais pas, à quoi ça il a correspond. raison. Il faut compter sur tes doigts, il y en a 6 des voyelles à chaque fois. Non, mais, Tu es non. obligé à chaque fois. Non, mais vous savez même pas. Non, il faut deviner, il faut constamment deviner qu'est-ce qu'il y a derrière Voilà. cet assemblage de consonnes. Vous pouvez pas imaginer ce que Mais c'est toi, que tu dois mettre- Si un jour vous apprenez l'hébreu, vous apercevrez Ouais. que c'est un cauchemar. Toi, tu dois C'est mettre ça que pour y apparemment. aller, ils sont toujours pas sûrs vraiment. Mais toi, tu dois mettre en concurrence à chaque fois sur le mot une autre voyelle pour Mais comprendre oui. le mot. Mais- Il y a combien de voyelles en hébreu? Il y en a comme nous 6 ou plus. Pas plus, pas beaucoup plus. Et c'est pareil. Mais la donc, question n'est même pas là, c'est que vous vous rendez même pas compte. Alors, je vais vous dire une chose. Apprendre l'hébreu, ça rend intelligent. Alors là, je peux vous garantir, ça fait fonctionner les méninges, la matière grise, ça te fait mal à la tête. et mais ça demande beaucoup de perspicacité
Ça, c'est extrêmement formateur d'apprendre l'hébreu. Hein. Oui, Et mais formateur pour comprendre les mots, c'est tout. Non, non, Ah, bah ouais. parce que ça développe l'intelligence qui peut s'appliquer autrement que sur la langue. Entre nous, soit dit, je préfère faire des mots croisés force 4, ça développe Ah, l'esprit. les mots croisés en hébreu, vous arrivez à les faire, non? Bon, écoutez, ça va. Mais les mots croisés en hébreu, je ne sais même pas si ça peut Ça exister. existe, c'est pareil, Ça c'est une part. définition et tu mets un mot. Mais ils mettront pas. Il y a que les consonnes et on met que les consonnes. Avec tes consonnes. Enfin, tu mets sur un papier le mot avec les voyelles quand tu connais pas bien, puis après tu remets. Non, mais ça existe. Oh là Non. là, tu te rends compte, si tu n'as pas de voyelle, comment tu vas faire pour faire les croisements entre les cases? C'est d'une complexité Mais écoutez, phénoménale. non, mais c'est vrai que c'est complexe. Tiens, il faudra mais que le tu te chinois renseignes. aussi, c'est compliqué par d'autres Il faudrait côtés. que tu te renseignes pour savoir s'il y a des mots croisés hébreux. Mais on peut se renseigner, vous n'avez qu'à acheter Maariv ou Haaretz dans un kiosque, vous trouverez. Je ne sais pas s'ils sont dedans, les mots croisés. J'ai même vu un sudoku hébreu. Tu as vu Ah, mais c'est normal, c'est des lettres. Ah, mais là, c'est des chiffres. Les chiffres, ça n'a rien à voir. Les Hébreux, ils ont bien les chiffres arabes, non? Absolument. Voilà. Enfin, ils ont des chiffres arabes, mais comme vous le savez, les lettres, des chiffres indiens. les lettres ont des valeurs numériques. Oui, En mais hébreu. ces chiffres